Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler du kénotisme aujourd'hui. Le kénotisme est tiré d'un mot grec qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, quand il dit que Dieu s'est dépouillé de sa divinité pour descendre sur terre. Quand Jésus s'est fait homme, il s'est dépouillé de sa divinité. Eh oui. Parce que le dogme de la Trinité présente le Fils comme Dieu. C'est-à-dire il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce que je comprends en lisant les Écritures et en ayant fait quelques recherches, c'est que une théorie qui est beaucoup plus vraisemblable et beaucoup plus logique avec ce que Jésus enseigne, c'est plutôt le modalisme. Et le kénotisme, donc le dépouillement de la divinité, est une composante du modalisme. Je vais m'expliquer. Le modalisme, c'est 3 temps. C'est-à-dire, Dieu prend 3 modes pour communiquer avec nous. Bon, il y a Dieu au ciel, il y a l'incarnation, et puis il y a l'Esprit Saint. Il y a avant l'incarnation, pendant l'incarnation, et après l'incarnation. Et au moment de l'incarnation, Dieu s'est dépouillé de sa divinité. Il n'était plus Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, et c'est normal, parce qu'il aurait menti. Puisqu'il n'était pas Dieu. S'il s'est dépouillé de sa divinité, c'est pas pour dire ensuite qu'il est Dieu. Il y a des objections à ça. Il y a une différence entre l'omniscience et le discernement. Jésus avait du discernement. Et d'ailleurs, il nous demande d'en avoir aussi. Et il a reproché aux apôtres de ne pas en avoir. Je voudrais étudier 2 cas. Alors, il y a le premier cas, c'est quand, à chaque fois, c'est avec les apôtres. Je vais même en étudier un troisième. Ce n'était pas prévu, mais je vais le faire. Avec la Samaritaine. Jésus, en Jean 4, a une discussion avec une femme samaritaine. Il lui demande à boire. La femme samaritaine, bon, elle dit qu'elle n'a pas de seau pour puiser dans le puits. Et là, Jésus lui dit, moi, je te donnerai l'eau vive. Et quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Alors la Samaritaine, donne-moi de cette eau. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 4 maris et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. Celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Alors, souvent on utilise ce passage en disant, mais Jésus il a deviné, Jésus il avait l'omniscience, il savait ce qui se passait dans la vie de cette femme sans la connaître. Ce que je pense, en fait, il y a beaucoup d'allégories, notamment dans l'évangile de Jean, mais pas que dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup d'allégories. Quand Jésus parle à cette femme, il parle à la Samarie, il parle au peuple de la Samarie. Cette femme, elle incarne la Samarie, en fait. Donc, à partir de Roboam, le royaume d'Israël a été scindé en 2. Israël, Samarie au nord et Juda au sud. Samarie au nord, donc. En fait, c'est le royaume d'Israël avec une capitale, Samarie. Samarie était un peuple adultère, idolâtre. C'est ce que leur reprocheront d'ailleurs, ce que reprocheront les Juifs aux Samaritains, c'est d'être adultère, idolâtre, ce que je viens de dire. Parce que les Samaritains, ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient adopté plusieurs divinités. Elle lui dit qu'il est prophète. Il est prophète, pourquoi? Parce qu'il parle avec un langage de prophète, avec des allégories, avec des images, et sans parler directement avec un langage terre à terre, un langage au premier degré. Les prophètes, ils parlent au second degré, très souvent. C'est toujours rempli d'allégories. Vous pouvez très bien le voir dans Ésaïe, dans les petits prophètes, dans Jérémie. Il y a plein d'allégories. Il ne faisait que raconter l'histoire de la Samarie. Donc la Samarie a eu des divinités étrangères qui sont venues. Et Jésus parle de ces choses-là. Maintenant, je vais m'attarder sur Pierre. Un autre exemple cité, c'est que Jésus a deviné que Pierre allait le renier 3 fois. Et pile au moment où il a renié la 3e fois, le coq se met à chanter.
Jésus, il connaissait Pierre, il a eu des conversations avec Pierre. Il savait que Pierre était lâche, qu'il était maladroit. Il faisait beaucoup de boulettes, Pierre, comme nous tous. Ce qui est rassurant d'ailleurs, hein, quand on se compare aux apôtres, on ne se compare pas à Superman. Hein. Pierre, il avait des failles, nous en avons aussi. Jésus voyait ses failles et nous les voyons aussi assez facilement d'ailleurs. Donc Jésus connaissait Pierre et donc il savait que Pierre allait finir par le renier. Il connaissait sa nature un peu instable, dans son tempérament fougueux. Voilà. Donc la difficulté pour Jésus finalement, ça a été de savoir qu'il allait renier 3 fois et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que Pierre pouvait le renier beaucoup plus souvent que ça. Il était peut-être parti pour le renier 15 fois, dans la même nuit même. Autant de fois qu'on va lui demander hey, tu connais Jésus de Nazareth, toi? T'étais avec eux, t'as l'accent galiléen, hein, on te reconnaît. Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Il peut le dire 15 fois. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié son Père, il a fait Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Je voudrais que au bout de la 3e fois, 3e reniement, que tu fasses chanter le coq 2 fois. Je te demande ça, Père. Et comme tout ce que demande Jésus, il l'obtient parce qu'il fait toujours ce qui est agréable au Père, lui et le Père, ils font un. Donc il a obtenu ce qu'il a demandé. Donc dès qu'il l'a renié 3 fois, le coq a chanté 2 fois. Voilà ce qui s'est passé. Et quand Pierre il a entendu le coq, ça l'a réveillé finalement. Il était en train de renier, il s'était endurci, il était dans la lâcheté, il avait peur, bon, c'est normal. Mais au bout de 3 fois, en entendant le coq, ça l'a réveillé Pierre. Pierre a été réveillé par le chant du coq pendant la nuit, là, cette nuit-là. C'est ça qui s'est passé. Un 3e exemple, on a vu la Samaritaine, on a vu Pierre, on va regarder avec Judas. Parce que Jésus, la même chose, on se dit, mais comment il savait que c'est Judas qui allait le trahir, qui allait le livrer aux Romains? Parce que c'est pas le seul à l'avoir trahi. Il faut comprendre que tous ont trahi Jésus. Bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Notamment cette focalisation qu'on fait sur Judas, ainsi que sur Thomas. D'ailleurs, on leur prête des défauts spécifiques. Et ça, je voudrais faire une vidéo sur ça. J'aurai l'occasion de le faire, si Dieu le permet. Revenons sur Judas. Judas, la même chose que pour Pierre. En fait, Jésus connaissait Judas. Il savait que c'était un voleur, qu'il était cupide. Il savait qu'il avait peut-être pas vraiment les meilleures motivations du monde pour le suivre. On sent que Judas, bon, c'était un zélote. Il voulait l'Iscariote, hein. Ça veut dire un sicaire qui était armé d'un sicaire, c'est une espèce de glaive. Hein. C'était une arme blanche. Et donc c'était un guerrier, quoi. Donc lui, il voulait un soulèvement par la force, quoi, un soulèvement armé pour renverser le pouvoir romain. Mais c'était pas ça le plan de Dieu, c'était pas ça le plan de Jésus. Donc Judas l'Iscariote n'a pas compris ça. Bref, Jésus, il connaissait cet homme. Et il s'est dit, c'est lui, quoi. C'est lui qui va me renier. Déjà, il connaissait les prophéties, Jésus, que l'un des 12 allait le renier. Donc il s'est dit, c'est lequel? Simon, il a dû étudier le truc, hein. Simon, André, Philippe, Barthélemy, Nathanaël. Il les a tous regardés, puis il s'est dit, à un moment il est tombé sur Judas, il fait, ah, ouais, ça pourrait bien être Judas quand même. Hein. Judas, il a peut-être hésité entre Judas et Simon le Zélote, hein, parce que Simon le Cananéen ou le Zélote, qui était un Zélote, hein, comme son nom l'indique, et les Zélotes, voilà, Jésus n'était pas un Zélote. Hein. Donc voilà, il n'était pas devin Jésus. Il avait du discernement. Il regardait les apôtres. Il a eu des discussions avec Judas. Alors c'est sûr qu'on raconte pas tout hein, dans les 4 évangiles qu'on connaît, les 4 évangiles canoniques. Tout n'est pas dit. D'ailleurs, l'évangile de Jean le précise dans son propre évangile. Il dit tout n'est pas raconté dans ce livre. Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas racontées, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. On peut imaginer que si les miracles n'y sont pas, alors a fortiori, les conversations, hein, en privé. Alors il a sûrement eu des conversations. Il y a très peu de conversations avec Judas dans les textes.
qui nous sont rapportés dans ces textes-là, et nulle part ailleurs. Je pense que moi j'en connais pas, des conversations avec Judas. Bon, il y a un évangile de Judas qu'on aurait retrouvé, je ne le connais pas très bien. Mais en tout cas, peu importe, je veux dire, tout n'est pas dans les textes, tout n'est pas écrit. Donc pourquoi je cite ces trois exemples avec la Samaritaine, avec Pierre et avec Judas? On a l'impression que Jésus devine quelque chose qu'il ne pouvait pas deviner comme ça. En tant que Dieu, il savait tout ça, donc il était omniscient. Non, Jésus n'était pas omniscient. Il était... D'ailleurs, on le sait, puisqu'il y a des... Par exemple, oui, c'est un quatrième exemple que je vais donner qui, lui, abonde dans mon sens. Pourquoi il ne savait pas le jour, l'avènement du Fils de l'homme, quand est-ce que cela arriverait? Pourquoi il ne le savait pas? Bah justement, il ne savait pas parce qu'il ne savait pas tout. Il ne savait pas toute chose, Jésus. Nous sommes maintenant dans la troisième étape. L'incarnation, c'est fini. Enfin, c'est fini. En tout cas, le Dieu incarné, en fait, l'incarnation, oui, c'est fini. Parce qu'après sa résurrection, Jésus, son corps a été glorifié. Il n'était plus de chair, c'était un corps de gloire. Tu le sais, Jésus est monté au ciel. Il s'est assis à droite de Dieu. Il a envoyé le Consolateur, l'Esprit Saint, pour nous enseigner toutes choses. Alors après, Jésus, il dit « Je suis avec vous tous les jours ». Donc pour moi, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. En fait, nous sommes en Jésus. Jésus est en nous, en tant que croyants, qui reconnaissons son autorité, qui l'acceptons, son autorité, et qui apprenons à nous soumettre à cette autorité. Et l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est en 1 Corinthiens 2. C'est Paul qui dit ça, donc. Mais à ce moment-là, Jésus, il savait, il sait à ce moment-là, dorénavant, là aujourd'hui, on peut l'affirmer, tu peux l'affirmer avec moi, je pense, que Jésus sait l'avènement du Fils de l'homme, puisque c'est lui le Fils de l'homme. Donc il connaît quand est-ce que ce sera son avènement. Il ne le savait pas parce qu'il était un homme. Kénotisme. Hein, kénose, la kénose, il est dépouillé de sa divinité, donc il ne sait pas toute chose. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, donc le pouvoir de tout pouvoir, c'est tout pouvoir. Hein, donc il sait tout, il sait tout, il est omniscient, il est omnipotent et omniprésent, mais pas partout, il est présent dans le cœur des disciples. Important. Voilà, je voulais parler de ça, c'était le kénotisme. Je voulais un peu exposer ce que j'en pensais. Je m'appuie sur un petit verset qui est dans Philippiens 1, mais qui correspond quand même à ce que nous montre Jésus. Mais Jésus, quand il parle, voilà, c'est très obscur, parce que Jésus ne révèle la vérité qu'à travers l'Esprit Saint. Je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye!